Bonjour. Alors, je me suis fait une petite note parce qu'il y a beaucoup de monde absent. Tcheka, qui est toujours, qui a repris avec nous partiellement et qui, je pense, sera opérationnel pour la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère. On a une incertitude avec Arnaud Calimundo suite au coup qu'il a pris sur le pied à Nice. Évidemment, Adri, Martin, qui sont toujours en soins. Christopher Wu qui est suspendu, comme vous le savez. Biggie qui n'est pas suffisamment rétabli de sa blessure musculaire. Désiré Doué qui va bien mieux, mais qui n'est pas prêt non plus à intégrer le groupe ce week-end. Et en plus, Jed Spence qui s'est blessé au genou et qui est forfait jusqu'à la fin de saison. Voilà. Un peu plus qu'une entorse. Enfin, une belle entorse, ouais. Donc, fin de saison pour lui. Il va regagner d'ailleurs Tottenham pour faire ses soins là-bas. Ça fait beaucoup. Comment on le vit aussi en tant que coach? Parce que à force, ça s'accumule. Je n'ai pas trop l'habitude de chercher des excuses ou d'ouvrir des paravents ou des parapluies, plutôt des parapluies. Mais c'est vrai je pense qu'on sous-estime l'impact de toutes les blessures, et notamment de longues blessures, sur notre deuxième partie de saison surtout. Et si on fait le compte, ça fait beaucoup de blessures et de longues blessures sur des joueurs titulaires importants. Il y a aussi notre capitaine qui a été arrêté longtemps. Donc ça fait beaucoup d'absence de longue durée pour une équipe comme le Stade Rennais, et sans que ça ait de conséquences sur le jeu et forcément sur les résultats. Mais on ne va pas se réfugier que derrière ça non plus. Est-ce que le médical a sa part ou c'est la saison et cette fameuse Coupe du Monde? C'est difficile. Ce ne sont pas des blessures musculaires. Donc il n'y a pas... lorsque vous avez des blessures musculaires à répétition, localisées sur un même muscle, on peut se poser des questions sur la charge de travail, sur l'entraînement, sur éventuellement même l'aire de jeu, les terrains. Mais là, ce sont des blessures articulaires et pour la plupart ligamentaires, puisqu'on a quand même eu 5 opérations liées à des blessures ligamentaires. On a eu aussi Lorenz qui a eu une blessure ligamentaire. Donc, difficile de trouver un lien entre la blessure et les causes de ces blessures. En tout cas, c'est factuel. On a eu beaucoup de joueurs blessés, longuement blessés, et je pense que évidemment, ça c'est pas anodin sur notre saison. On a vu Dogan rejoindre le vestiaire pendant l'entraînement, il n'y a rien de... Non, il a eu ressenti une petite douleur à l'adducteur sur une frappe qu'il a contrée. On n'a pas pris de risque, c'était pas utile d'insister. Et d'ailleurs, Steve aussi, est-ce que ça va mieux? Il avait eu des petits soucis à la cuisse. Ouais. Oui, il est à 100%. Là, 2 jours avant le match, il fait toujours plutôt un entraînement léger. Donc c'est pour ça qu'il a fait la première partie et qu'il est rentré après. En l'absence de Melling, est-ce que tu reconduis le dispositif de la semaine dernière avec Bellossian en latéral, ou est-ce que tu pourrais inverser, mettre Théâtre en latéral et Bellossian au centre? C'est une réflexion que j'ai, mais j'ai bien aimé le match de Januel à Nice pour une première à ce poste-là, à ce niveau-là. Il l'a déjà fait dans les équipes de jeunes ou en sélection nationale. J'ai bien aimé son comportement, donc il peut y avoir une réflexion, mais on se dirige plutôt vers un statu quo à ce niveau-là. Comment Arthur a encaissé son erreur? Il y avait eu l'altercation qui a été vite calmée avec toi, mais en ce moment il a une période un peu dure. Oui, mais je l'ai dit après le match, les erreurs individuelles font partie du foot. Et vous me connaissez, j'apporte beaucoup d'importance au collectif. Et je ne vais pas incriminer un joueur ou un autre lorsqu'il fait une bévue défensive, ou lorsqu'il rate une occasion, ou lorsqu'il rate un tir au but ou un penalty. Ça serait beaucoup trop simpliste et facile de ma part de le faire. Donc voilà, il le sait, c'est un grand garçon, il sait qu'il a fait une erreur. Maintenant,
on est avec lui, on est derrière lui, et c'est pas lui qui est responsable de la défaite à Nice. Comment on aborde justement ces 2 matchs face à 2 équipes, on peut le penser, condamnées pour la descente, c'est 6 points évidemment obligatoires. Déjà, c'est le match de dimanche, mais c'est vrai que si on souhaite continuer à rêver de la qualification en Coupe d'Europe, il faudra évidemment faire le plein. Mais comme certainement lors des 4 derniers matchs d'ailleurs. Mais on a d'abord ce match de dimanche à bien négocier. On a vu que contre Angers, qui était aussi une équipe condamnée, ça n'a pas été aussi simple qu'on a bien voulu le faire penser. Donc il faudra être prêt mentalement. C'est surtout mentalement qu'on doit être prêt dans ce genre de match. Mais je pense que quand on analyse le championnat, on voit beaucoup d'équipes qui sont usées, qui ont des périodes en tout cas, qui ont des cycles. C'est la première saison où on voit beaucoup d'équipes cycliques, à part peut-être une ou deux, à savoir Lens et Marseille. Toutes les autres ont eu des cycles, que ce soit en première partie de saison ou en deuxième partie de saison, des creux. Et nous, on n'est pas à part les autres. Donc, mais malgré tout, et compte tenu de ce que je viens de vous dire par rapport aux blessures, on reste encore là, bien calé pour se qualifier en Coupe d'Europe, avec un nombre de points qui est sensiblement le même que celui de l'année dernière. Donc tout n'est pas non plus tout aussi mauvais et vilain et noir qu'on veut bien le faire penser. C'est un petit miracle d'être encore à 3 points en perdant un match sur 2 quand même. Mais c'est que les autres font pareil. Il y a beaucoup d'équipes qui sont avec nous qui perdent aussi un match sur 2 ou qui ont des séries de matchs. Donc ça montre que la saison elle est difficile pour tout le monde. Et que c'est la régularité qui fera la différence, comme c'est tout le temps le cas. Et comme je dis souvent, la 38e journée, il y a un classement, et très souvent, le classement reflète ce qu'on mérite. Donc si on mérite d'être en Coupe d'Europe, on le sera. Et ça passe évidemment déjà par bien négocier le match de dimanche. Et si on ne le mérite pas, on sera à la place qu'on aura mérité d'avoir. Ça fait 4 mois que 3 n'a pas gagné un match. Est-ce que c'est pas piégeux finalement d'avoir ce genre de statistiques en tête? Bien sûr, c'est contre ça qu'il faut lutter. Lille a perdu à Angers, qui n'avait plus gagné depuis le mois d'octobre aussi, je crois. Donc, ce sont toujours des matchs où on a, entre guillemets, tout à perdre. Mais à nous de nous préparer en conséquence, mentalement, pour éviter une mésaventure. Est-ce qu'on a des certitudes par rapport à ton groupe, ou un groupe qui doute et qui fait un peu preuve de... Allez, même des fois, un peu match après match, on a l'impression de répéter un peu les mêmes choses comme ça. Tu as toujours un peu cette certitude de confiance en ton groupe? En tout cas, à domicile, oui. Puisqu'il y a 2 visages pour moi. Il suffit de regarder le classement à domicile et le classement à l'extérieur. Aujourd'hui, on est 2e équipe classement à domicile, derrière Lens. Donc, il me semble qu'on joue à domicile dimanche. Le rôle de notre public est important, il le sera encore dimanche. Je sais qu'ils peuvent être déçus, parfois en colère, mais je compte énormément sur leur appui, encore une fois, puisque le Horizon sera plein. Et c'est exceptionnel d'avoir un stade qui est quasiment à guichet fermé à chaque match. Et on compte sur leur appui pour nous aider à avancer vers une 6e qualification en Coupe d'Europe. C'est quand même une équipe qui n'apprend pas de ses erreurs, au moins à l'extérieur. Est-ce que c'est pas un peu agaçant quand on est un technicien Oui, ça peut être agaçant, mais encore une fois, et sans chercher d'excuses, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans cette saison qui peuvent expliquer. Encore une fois, je reviens sur les blessures. On a une équipe qui est encore jeune, qui a besoin de grandir en maturité. Je l'ai répété suffisamment tout au long de la saison pour continuer à le dire. Et forcément, à l'extérieur, vous avez peut-être moins de maîtrise, moins de domination constante, et donc forcément un peu plus de temps faible, entre guillemets, à gérer. Et c'est là où on pêche un petit peu, mais aussi parce qu'on manque un petit peu de maturité. Si vous voulez faire le parallèle avec des grandes équipes, vous regardez Madrid contre City, ils n'ont pas paniqué, ils ont été dominés pendant 20 minutes, 25 minutes, et puis petit à petit ils se sont remis dans le match. Mais vous avez sur les 11 joueurs qui ont débuté, il y en a 8 ou 9 qui avaient 100 ou 120 matchs de Ligue des Champions. Forcément, quand vous avez vécu plusieurs fois des situations difficiles, vous les gérez, c'est comme vous dans votre métier ou dans votre vie personnelle, vous les gérez plus facilement. Enfin, en tout cas, vous apprenez à les gérer plus facilement. Bruno, tu parlais du travail mental.
Ça fait 10 fois que j'essaye, je l'apprends. Tu parlais tout à l'heure du travail mental, en tout cas qu'il fallait bosser mentalement face à cette équipe. Comment vous travaillez mentalement? Est-ce que tu peux nous dire à l'intérieur de ton staff, est-ce qu'il y a des préparateurs mentaux? Je me rappelle qu'à une époque, tu disais c'est mon travail à moi. Est-ce que tu as évolué là-dessus? Comment ça? Je pense que les premiers qui doivent faire ce travail sont en premier, bien sûr, l'entraîneur, le staff, tous les gens qui travaillent au quotidien avec les joueurs. Quand je parle du staff élargi, pas que mon staff technique. On sait que le staff médical, dans ces moments-là, a un rôle aussi important. Et évidemment, on a aussi des professionnels qui sont là pour nous aider et nous donner des outils supplémentaires à nous et aux joueurs pour les aider dans ce domaine-là. Après, vous savez, le meilleur outil, c'est de gagner et d'avoir confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on a deux visages. On a un visage à domicile où on est confiant, où on tente des choses, où on joue complètement relâché, sans arrière-pensée, et un visage à l'extérieur où, parce qu'on a connu quelques déboires ces derniers temps, on est peut-être certainement un petit peu moins libéré. J'ai trouvé notre match à Nice, par exemple, en première mi-temps, plutôt correct, mais timoré. J'ai pas senti qu'on allait pour faire très mal à cette équipe qui n'était pas très très bien en première mi-temps. Même si le contenu était plutôt correct, mais j'ai pas senti ce supplément d'âme, sur un peu de retenue, un peu de pas de peur, mais de crainte. Quand Laurent parlait de répétition de match en match, le premier but niçois, c'est le calque du deuxième but angevin, pratiquement. Oui. Alors nous, on l'a regardé aussi, peut-être que tu l'as évidemment regardé, mais c'est quoi? C'est Amine qui sort pas sur le latéral, c'est Janel qui défend comme un central. Je vous dirai pas tout ce que je dis à mes joueurs, parce que c'est pas mon habitude. Mais oui, c'est de la concentration, de l'agressivité, de la communication pour moi. C'est un manque de concentration, manque d'agressivité, manque de communication, à la fois au départ de l'action, mais aussi à l'arrivée. Quelque chose de plus énervant que de prendre le même but que la semaine passée pour un coach? Oui. Énervant, frustrant, et aussi, je me remets en question, parce que je me dis, si on n'arrive pas à corriger alors qu'on a travaillé ça, je crois, le mercredi, quasiment toute la séance, c'est que aussi, moi, je n'arrive pas à transmettre complètement ce que j'ai envie sur ce genre de situation. Tu restes toujours très, très positif publiquement Oui. dans ton groupe. Est-ce que tu es trop gentil publiquement aussi avec eux? Est-ce que parfois tu peux être plus dur dans le groupe? Qui on avait la semaine dernière, Amine disait que tu restais plutôt dans la construction plus que dans le père fouettard. Est-ce qu'à un moment, il faut les bouger un peu? Chacun a son fonctionnement. Ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, qu'en public, je défendrai toujours tous les gens avec qui je travaille, mes joueurs, mon staff, contre vent et marée s'il faut. Qu'en interne, j'essaie toujours d'être constructif et non pas trop gentil, comme je l'entends en ce moment, mais parce que c'est tellement simple de dire ça. Pour moi, pour les managers, il y a une valeur qui est très très importante, c'est l'empathie. Non pas la sympathie, mais l'empathie. Donc c'est ma façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas dur avec mes joueurs en interne, sur des séances vidéo, sur les entraînements. Mais je ne pense pas que de faire le père fouettard tout le temps, chaque jour, ça soit très bénéfique, et c'est ce qui permet de faire avancer les choses. C'est ma façon de manager. Tu parlais de supplément d'âme qui avait pu manquer sur la première période face à Nice. Laurent Sella, je pense à lui. Lui, il a ce côté très énergique, ce supplément d'âme. À un moment où Amari est peut-être un peu plus lui en difficulté, est-ce que ça peut être aussi une solution d'amener du temps de jeu à Laurens et cette énergie dans l'équipe? Non, mais Laurens l'a amené quand il est rentré, c'était très bien. Il avait besoin de retrouver des repères, c'est pour ça qu'on l'avait fait évoluer en réserve aussi. Et il revient sur le bon chemin. Concernant Amari, je vous trouve un petit peu sévère sur l'analyse. Donc c'est notre capitaine, c'est quelqu'un qui est très important pour le groupe aussi. Il y a toujours ce qui se passe sur le terrain et aussi l'apport que peut avoir un joueur en dehors du terrain, ou justement dans ce qui nous manque un peu, parce que on parle d'un manque de caractère, mais pour avoir du caractère, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de l'expérience.
Sinon, vous êtes déjà concentré sur ce que vous devez faire sur le terrain et vous ne pouvez pas vous occuper non plus de tous ceux qui sont à côté. En tout cas, c'est bien de retrouver Lawrence à ce niveau-là, parce qu'on sait que jusqu'à la fin de saison, et je l'ai toujours dit depuis le début de saison, on a besoin de tout le monde. On a besoin de joueurs concernés, de joueurs qui apporteront quelque chose à tout moment. Ça peut être en rentrant en cours de jeu, ça peut être en débutant un match, et il faut absolument que tous soient prêts à 100% pour ça. À propos de ça, d'expérience, de caractère, il y a un joueur qui ne sera plus dans le groupe jusqu'à la fin de saison, c'est Romain Salin. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? On a vu qu'il allait finir avec la réserve sans beaucoup de... Non, tout simplement, Romain est un compétiteur, il aime le foot, il a envie de jouer. Et en accord avec lui, on a décidé de lui donner du temps de jeu en réserve. Et c'est la seule et unique explication. Mais pourquoi il ne s'entraîne pas avec vous? Parce que les joueurs qui jouent en réserve... Parce que comme il va jouer avec la réserve, il prépare les matchs aussi avec l'équipe réserve. C'est quand même rare comme... C'est quand même rare comme situation, non? Je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, c'est en accord avec lui et par rapport à ce qu'il désire faire aussi. Il n'y a pas eu d'altercation comme on a pu lire? Alors, moi, j'ai rien lu. Je ne sais pas ce que vous avez pu écrire ou dire. Non, il n'y a pas eu d'altercation. Non. Bon, juste Kevin, on a appris lundi l'officialisation du départ de Jean-Michel Aulas. Vous le connaissez évidemment très bien. On imagine que ça vous touche de Oui. voir qu'une page se tourne. Oui, j'ai été très très surpris parce que je l'ai appris par une notification d'un journal, d'un quotidien français. C'est surprenant, presque choquant. Maintenant, pour moi, il restera le président de l'OL. C'est l'OL. Pour moi, c'est l'OL. C'est lui qui a construit le club depuis 37 ans ou 36 ans, je ne sais plus exactement. C'est lui qui a tout construit. Il a été visionnaire. Il a permis à l'OL de gagner des titres. Avant qu'il n'arrive, Lyon avait gagné que des Coupes de France. Il a permis à l'OL de gagner 7 titres consécutifs, de gagner des coupes, de gagner plein de choses, et aussi de construire un club exceptionnel, quasiment unique, en tout cas en France, de par sa construction sportive, mais aussi de tous les éléments et toutes les structures qu'il a su construire autour, avec le stade et tout ce qu'il y a autour. Donc pour moi, il restera l'OL, quoi. Voilà, c'est lui qui représentera le club tout le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui pensent comme moi. On est dans la modernité, il y a les fonds de pension et tout ça, mais est-ce que là, ça perd un peu de son âme? Oui, complètement. Mais c'est le reflet de notre société d'aujourd'hui. On ne respecte plus forcément ce qui a été fait, le passé. Voilà, on consomme, on jette. C'est regrettable. Je trouve que c'est regrettable, et encore plus pour quelqu'un qui a apporté énormément à Lyon, au club, mais au foot français et au sport français en général. Du coup, c'est important pour toi de... Ça devient une espèce de luxe finalement de pouvoir travailler dans un club comme le Stade Rennais qui répond un petit peu à ça, qui a un propriétaire qui est là depuis longtemps. Oui, je trouve. Je trouve que d'avoir un propriétaire stable et fiable, c'est un vrai, pas un confort, mais c'est un vrai luxe pour le Stade Rennais, c'est sûr. J'avais juste une dernière question sur un tout autre thème. La semaine dernière, on a appris l'officialisation de la levée de l'option du prêt par le FC Bâle pour Andy Diouf, qui quitte effectivement le Stade Rennais. Est-ce que tu es déçu de cette nouvelle? Comment réagis-tu à ça? Oui, déçu parce qu'il a fait... L'objectif était de lui donner du temps de jeu, parce qu'il en avait très peu chez nous et que c'était pour lui une opportunité. Il l'a saisi. Et c'est vrai que forcément, quand vous faites ça, vous êtes confronté parfois à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le club lève l'option et on a vu encore hier qu'il a été très performant, qu'il a marqué un très beau but. Donc c'est une déception, mais pour un club formateur, ça fait aussi partie des événements qui arrivent, de vendre ces jeunes joueurs, parce que ça fait aussi partie de la formation, de former pour vendre certains, parce qu'on ne peut pas tous les faire jouer. On ne peut pas tous les amener au plus haut niveau ici au Stade Rennais. Et en tout cas, je suis content pour lui qu'il ait pu montrer son talent et que le prêt ait été bénéfique, parce que c'était l'objectif. Et puis, pour le club, il y a toujours une déception sportive, mais il y a aussi quand même derrière une opération financière qui n'est pas négligeable. Et il faut en tenir compte. Tous les grands clubs formateurs, y compris le Real, alimentent beaucoup les autres clubs.
Oui. Est-ce que vous comprenez déjà qu'elle soit à ce moment-là et pourquoi vous refusez de libérer des joueurs qui pourraient lancer? Dans la question, il y a les deux réponses. Ouais. Donc non. Et pourquoi? Parce que vous avez qu'à voir dans quel état finissent déjà les jeunes joueurs. Et rajouter encore des matchs et des compétitions, c'est pour moi de plus en plus incompréhensible. Mais je l'ai déjà dit depuis longtemps. C'est pas que la Coupe du Monde. Je l'ai dit avant la Coupe du Monde au Qatar. J'avais tiré la sonnette d'alarme. J'avais alerté. J'ai pas de stats précises, mais j'aimerais savoir combien de joueurs sont blessés depuis ce début de saison et si ce sont les mêmes proportions que les autres saisons. Je crois pas. Donc continuons à rajouter des matchs, des compétitions, Voilà. Aujourd'hui, le foot a évolué. Les joueurs qui ont 20 ans, ils ne sont plus en formation. Ils sont tous dans des équipes professionnelles qui jouent la Coupe d'Europe. Ou alors, c'est que ça va être compliqué pour faire carrière. Donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus de joueurs entre 17 et 20 ans qui forment les effectifs professionnels et qui ont le rythme d'une équipe professionnelle, à savoir des matchs sur les 3 jours et d'enchaîner ça. Si en plus on rajoute des compétitions en fin de championnat sans arrêt, on va vers de gros problèmes de santé. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour Lorenz. Bon, Lorenz, déjà, comment vas-tu? Il y a eu cette longue blessure qui t'a éloigné des terrains. Dans quelle forme physique t'es? Est-ce que ça y est, tu te sens à 100% et s'il le fallait, prêt à démarrer? Oui, ça y est, enfin, je me sens bien. Ça a été long. Je pensais pas que 3 mois sans jouer, ça allait mettre du temps pour revenir à 100%. C'est pour ça que je suis parti avec l'accord du staff en jouant en CFA pour reprendre tous mes repères, le rythme, la condition physique, tout ça. Et aujourd'hui, ouais, ça y est, c'est parti, je suis à 100%. Donc la blessure, c'était à Marseille. Si on regarde l'image, on voit pas bien ce qui se passe. Ouais, c'est très bizarre. Même moi, je sais pas ce qui se passe. Je sens une douleur dans mon genou. Je viens de rentrer en plus. Je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas laisser l'équipe comme ça. Et j'ai envie de jouer et tout ça. Donc, ouais, dès la 2e minute, quand je tombe sur mon genou, mon tibia recule. Et du coup, mon ligament croisé postérieur se casse. Au bout de 2 minutes, après, j'ai réussi à retrouver un peu mon genou. Et j'ai quand même terminé le match. Ça me tenait à cœur de tout donner comme d'habitude. Puis voilà. Comment as-tu vécu du coup la période compliquée, en tout cas on va dire assez irrégulière, inconstante de l'équipe de loin? Est-ce que c'est encore plus dur, c'est plus frustrant quand on ne peut pas jouer? Ouais, moi pour moi c'était trop compliqué. C'est trop dur d'être supporter. C'est de loin de voir l'équipe, c'est trop compliqué. Vraiment c'était dur. Et que je venais au match, tout ça, mon cœur il se serrait. J'avais envie d'être là, j'avais envie d'aider, mais je pouvais pas. Et c'était une période très compliquée à gérer. À titre personnel, c'est aussi intervenu à une période où on t'attendait peut-être un peu plus dans le cadre de la préparation de la saison prochaine, notamment. C'est aussi une frustration un petit peu plus importante. Ouais, forcément. Et bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Amaury s'est blessé au mauvais moment, mais bon, c'est comme ça. On peut pas prédire les choses. Frustré aussi encore plus. Mais bon, il fallait que je revienne à tout prix avant la fin de saison, donc on a vite passé. Comment tu la vois cette fin de saison justement? À titre personnel ou... Ouais, à titre personnel et à titre collectif. Ouais. À titre personnel, moi, je la vois dès que le coach a besoin de moi, je serai là pour tout donner. Et puis à titre au niveau de l'équipe, franchement, il n'y a pas le choix. On se doit de finir européen. On va tout faire pour gagner ces 4 matchs parce qu'il le faut. Et ça y est, on ne s'arrête plus, c'est parti. 4 matchs, dernière ligne droite là à fond. Comment est l'ambiance dans le vestiaire? Parce qu'on imagine que la défaite de Nice, c'est encore un nouveau coup au moral. Vous gagnez à la maison, mais à chaque fois, derrière, boum, vous reprenez les pieds dans le tapis. Comment sont tes coéquipiers? C'est vrai qu'après les matchs, c'est dur à encaisser, mais franchement, on n'a pas le temps de dire « Ah oui, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça ». Il faut qu'on soit concentré. Il nous reste 4 matchs. On voit ce qui a été. On appuie dessus pour qu'on continue d'avancer. Le négatif, on en parle, on essaye de le régler et puis on avance. Tête baissée, on avance, concentré. Les adversaires qui arrivent, c'est
deux petites équipes, on va dire. Alors, le mieux serait de gagner les 4 prochains matchs. Mais si ces deux-là, il y a une info pas, est-ce que c'est la fin pour vous ou vous allez continuer à y croire quoi qu'il arrive? Non, bon, déjà, moi je pense que c'est un championnat compliqué. Comme on a pu le voir, Angers, ils sont venus, ils avaient plus rien à jouer. Ils nous ont accrochés. Donc pour moi, il n'y a pas de petite équipe. Faut se donner à chaque fois. Et tu peux répéter la question? Est-ce que du coup, s'il y a un faux pas sur un des deux matchs, On va rien lâcher, franchement. Et on veut pas faire de faux pas. On part pas comme ça. On se dit on va jouer les équipes, on va les jouer à fond, on va tout donner pour gagner. Après, je peux pas prédire l'avenir, mais dans tous les cas, il faut qu'on gagne. L'avenir, c'est peut-être aussi la saison prochaine. Alors, il y a eu, tu es en concurrence avec Amari Traoré, à qui on a proposé, semble-t-il, une prolongation. Comment toi, tu vis tout ça? Moi, franchement, tout ça, je le mets de côté parce que j'ai mis du temps à bien revenir, donc je me suis concentré vraiment sur moi. La fin de saison, je me concentre vraiment sur l'équipe et moi pour qu'on essaye de finir européen. Puis après, je vous apprends rien, mais le football, c'est à court terme. La vision, elle est à court terme, donc je sais pas ce qui se passera plus tard. T'arrives à un âge où c'est important de jouer quand même. Ouais, forcément. Après, tout le monde a envie de jouer. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Mais oui, j'ai envie de jouer. Et si le coach a besoin, je serai là. Après, voilà. On patiente, on apprend à l'entraînement, on travaille toujours. Tu te dis pas que tu as un tournant peut-être de ta carrière, là, il va falloir vraiment enchaîner une saison complète, et donc ce sera ici, peut-être ailleurs, on sait pas, tu te poses pas la question là forcément. Bah forcément, oui, ce serait bien. Mais après, vraiment là, pour l'instant, je pourrais pas vous répondre franchement parce que j'y ai pas moi-même pensé. Parce que là, j'ai vraiment envie de revenir bien pour vraiment revenir bien pour bien finir la saison et après on verra. Revenir bien en latéral ou revenir bien un petit peu plus haut sur le terrain? Peu importe où le coach me mettra. Forcément, mon poste c'est latéral droit. Après, comme vous le savez, je peux dépanner partout et le coach, s'il a besoin, je serai là. Est-ce que tu aurais justement aimé être quand le coach a testé cette défense à 3 et ce piston droit qui est un poste qui pourrait bien te correspondre? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai, j'aurais bien aimé. Après, j'étais pas disponible, donc voilà. Mais oui, ça peut être cool aussi. T'as trouvé que c'était long, la rééducation, Ouais, interminable. Ah ouais. Vraiment, c'est trop long. Dès la blessure, on se dit directement, ouais, ça y est, il faut que je revienne à fond, tout ça. Mais il y a 3 mois, donc cette endurance mentale, elle est compliquée. Et puis, on est en dehors du groupe un peu. On vient pas aux mêmes horaires, tout ça. Donc, ouais, c'est compliqué. vous avez apprécié le petit entraînement ouvert au public avec les gamins, juste quand on est joueur, comment on vit ça? Ouais, moi, je trouve ça trop cool parce que je sais que si j'avais été à leur place, j'aurais trop aimé. Moi, c'était quand je voyais des joueurs pros, je leur courais derrière, tout ça, c'était incroyable. Donc, ouais, franchement, moi-même, ça me fait trop plaisir. Et eux aussi, vu le bruit qu'ils faisaient, incroyable. Ils ont aimé, donc c'est cool. C'est bon? Merci. Merci à vous. Bonne journée.